La lettre D, c'est parfait parce que c'est un double D pour la DVDP, discussion à visée démocratique et philosophique, parce que Michel, vous avez créé ce dispositif, cette méthode, afin de philosopher avec les enfants. Alors, est-ce que vous pouvez présenter ce dispositif de la discussion à visée démocratique et philosophique? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous estimez que c'est si important d'avoir un cadre démocratique en vue de philosopher? Je parlais simplement de discussion à visée philosophique. L'expression d'ailleurs n'est pas de moi, elle est de Jean-Charles Pétier. Et cette idée de visée me plaisait beaucoup parce que ça voulait dire que une discussion n'était pas d'elle-même et par elle-même, disons, philosophique. C'est tout à fait le contraire. C'est une discussion avec des préjugés, des opinions, etc. Mais par contre, elle peut le devenir. Et à un certain nombre de conditions. Et j'ai essayé de réfléchir sur quelles sont les conditions qu'il faut réunir quand on est animateur pour passer d'une discussion à base de préjugés à une discussion, disons, philosophique. Et précisément, ça voulait dire très concrètement comment lui donner cette visée. Et cette visée, elle est donnée précisément parce que quand l'animateur, lui, est vigilant sur les trois processus de pensée dont j'ai parlé. Donc conceptualisation, argumentation, problématisation. D'accord. Voilà. Et puis progressivement, en travaillant avec Alain Delsol, puis Sylvain Connac, qui étaient des adeptes donc, de la pédagogie coopérative, donc j'ai travaillé avec eux, je les ai regardés, j'ai animé moi-même, disons, dans leur classe, etc. Il m'a semblé que c'était très important de donner un cadre démocratique, coopératif, donc à la discussion à visée philosophique. Alors, c'est pour ça que la DVDP a deux visées, une visée philosophique et une visée démocratique. Dans la visée philosophique, je viens d'en parler. La visée démocratique, c'est le fait d'établir un dispositif dans lequel il y a d'abord un certain nombre de rôles qui sont donnés donc, aux élèves, qui les rendent plus autonomes, plus responsables, comme président de séance qui donne la parole, reformulateur qui redit ce que vient de dire un camarade, synthétiseur qui est un peu secrétaire de séance si vous voulez, et en même temps donc, discutant, mais aussi observateur, et notamment disons, à partir du cycle 3. Et puis de faire en sorte que ces rôles s'exercent complémentaires les uns vis-à-vis des autres. On a besoin de tout le monde dans ce dispositif-là, de façon à ce qu'un certain nombre de règles aussi puissent gérer la circulation de la parole, disons, dans le groupe. Par exemple, ces règles, donc, elles sont peu nombreuses pour qu'on puisse toujours les avoir dans la tête. On demande donc la parole pour parler, on donne la parole par ordre d'inscription, la parole est donnée en priorité à celui qui ne s'est pas encore exprimé. Au bout d'un certain temps, on tend la perche à ceux qui ne se sont pas du tout exprimés, mais cinquième règle, ils ont la possibilité de ne pas la prendre. Parce que le fait d'avoir une règle qui n'oblige pas à parler, c'est un désinhibiteur finalement, quelque part, disons, de la parole. Donc il s'agit d'essayer de répartir de façon égalitaire la parole. C'est ça. Oui. Et donc on répartit la parole de manière égalitaire par des règles démocratiques d'une part. Ces règles-là, les enfants doivent y adhérer avant. Elles sont dites et ils doivent adhérer à ces règles. Elles peuvent aussi être construites à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire que par exemple, on peut commencer en début d'année en disant voilà, on va faire des discussions, à votre avis, pour que les discussions se passent bien, comment à ce moment-là, pensez-vous qu'il faut procéder? Et très vite, il y a des élèves qui vont dire, et on va écrire au fur et à mesure les règles, il ne faut pas qu'on parle tous en même temps, sinon on ne s'entend pas. Voilà une règle simple, hein, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut parler un par un. Mais pour qu'on parle un par un, comment faire pour ne parler qu'un par un? Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui donne la parole. Oui, mais il va donner la parole à qui? Eh bien, il va donner la parole à ceux qui la demandent, quoi. Et bien, ceux qui ne parlent pas, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne parlent pas? Eh bien, on va leur demander s'ils veulent parler ou pas. Et progressivement, donc, on arrive à élaborer comme ça un certain nombre de règles qui peuvent d'ailleurs être évolutives. J'ai travaillé avec des instituteurs chez qui ces règles étaient évolutives. Moi, dans mon dispositif, elles sont relativement, disons, stabilisées parce que je me suis aperçu qu'elles additionnent tous les avantages en minimisant, disons, les inconvénients. Et en tout cas, ces règles auxquelles les enfants adhèrent, j'ai l'impression que ça peut être le fondement de la discussion philosophique parce que finalement, on a l'impression que les enfants passent une sorte de contrat communicationnel. Tout à fait. C'est-à-dire que ça y est, ils s'érigent les uns les autres comme des coopérateurs, comme des collaborateurs
dans la recherche de sens, quoi. Tout à fait. Alors ça, c'est très important aussi au niveau philosophique, si on veut mettre la philosophie à la portée de tous. Donc ça veut dire qu'un dispositif démocratique permet beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement à de la philosophie, disons, d'advenir. S'il y a évidemment les exigences intellectuelles dont je parlais, disons, tout à l'heure. Et puis, ça m'a semblé très important parce que ça met aussi la philosophie en perspective démocratique. C'est-à-dire que l'objectif quand même que l'on poursuit dans la DVDP, c'est de rendre la philosophie accessible à tous. Oui. Comme le disait Diderot, rendre la philosophie, disons, populaire, et populaire avec tous les publics, dont avec les enfants. Donc c'est l'occasion aussi pour créer une activité, une pratique où on supprime la hiérarchie entre les élèves qui peut être instituée par les résultats scolaires, le niveau, les difficultés. Et là, finalement, c'est une activité qui est radicalement différente parce que là, ils sont tous des pairs, ils ont tous une valeur égale et vont être, en fait, finalement, être mis à la même enseigne. Et ça peut être, j'ai l'impression, un tournant. Il y a un droit égal, finalement, disons, à la parole et un dispositif qui permet que ce droit soit effectivement, disons, utilisé. Et ça, c'est très important parce que la discussion, c'est aussi de l'oral. Or, on sait très bien que l'écrit, c'est le passage à l'école et que c'est très difficile et que c'est l'écrit qui fait l'échec scolaire. Et en fait, le fait d'utiliser, disons, l'oral, c'est une chance aussi pour pas mal d'élèves qui ne sont pas bons à l'écrit, mais qui ont des idées et qui peuvent les dire à l'oral, de pouvoir aussi, disons, quelque part un petit peu donc, se valoriser. Donc ce dispositif est aussi démocratique parce qu'il est alors on peut discuter après des traces écrites, qui sont certainement disons, nécessaires, mais le fait, disons, que l'oralité est à la portée des élèves qui ont un certain nombre disons, de difficultés scolaires.